Hey les gens, comment allez-vous aujourd'hui? Moi je vais bien. Nouvel angle de vue, vous voyez. Je me suis dit que j'allais faire comme ça. Voilà, ça peut être chouette. En espérant que vous n'allez pas chuter. Comme le dirait, ça c'est le conteneur qui claque derrière, il n'y a pas de problème. Si vous avez entendu le bruit. En espérant que, oui, vous n'allez pas chuter en avant. Je ne pense pas, je pense que vous allez tenir. Hein, d'habitude, voilà. Je laisse le téléphone comme ça quand j'en ai envie, quand j'en ai besoin. Voilà. Bon, et les gens, vous arrêtez de freiner sec devant là. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Un petit collet sur le côté. Qu'est-ce que j'allais dire? Nous sommes aujourd'hui le 25 mai. Le 25 mai 2020 et c'est la folie. C'est la folie. Allez hop, on y va chaque dedans. Voilà, j'ai une bestiole dans le camion. Alors, en parlant de bestiole dans le camion, je vais vous montrer un truc que j'ai filmé ce matin. Enfin, que j'ai filmé ce matin il y a 1 heure, on va dire. Je vous montre ça maintenant. Que j'ai sursauté sur la route en voyant la petite bestiole là. Enfin bon, une guêpe ou... ouais, je crois que c'est une guêpe. Putain, elle m'a bien fait peur. Hein. Oh là là. Allez hop, dehors. Allez, va-t'en. Mon DJ. Ouais, on va prendre ça. Voilà, elle est partie d'elle-même. Et elle a voulu revenir en plus. Oh, truc de fou les gens, truc de fou. Allez, on y va. Vous avez vu? Elle s'est invitée dans le camion comme ça. Moi je vous avoue que... Pourquoi j'ai ouvert le carreau? Ah oui, bah oui, pour faire sortir la bestiole. Voilà, justement, qui était là. Allez hop, lui on va se le faire. Celui qui est devant là, il est chargé, moi je suis vide. Enfin, je crois qu'il est chargé, ouais. Il a du sable. Moi, je n'ai rien. Ah, bah il tourne à droite de toute façon, donc c'est bon, c'est nickel. Voilà, voilà. Hop là. Salut à toi. Oui, donc voilà, la petite bébête qui s'est invitée dans le camion. Je vous avoue que donc j'ai regardé la route, j'ai regardé le rétro et je l'ai vu sur le côté. Putain, j'ai fait wow. Je me suis dit, oh putain de merde, en plus j'étais en plein sur l'autoroute. Et le temps que j'arrive à ma sortie d'autoroute, hein, ça a pris 3-4 minutes. Et vite sorti d'autoroute, j'ai essayé de me garer au maximum parce que voilà, j'ai trouvé un arrêt de bus. Je me suis vite mis là, 4 feux, j'ai ouvert la porte et hop, vite, va-t'en. Voilà, mais ça vous l'avez vu. Hein. Donc voilà. Mais sur le moment ça surprend quand même. Et alors juste après je suis arrivé dans le parc où je devais aller pour prendre un conteneur. Non, pour déposer un conteneur. Et comment je lui ai expliqué et il me dit voilà, je perds mes mots moi, encore comme d'habitude, allez hop, rempli de donc voilà, et tout le tralala, oh, il faudrait que je prépare mes textes à l'avance, mais je ne peux pas les préparer et les lire pendant que je fais la vidéo. Voilà, moi je fais ça à l'arrache, hein, complètement, je ne prépare rien du tout, pas nécessaire non plus, donc voilà, il n'y a pas de script. Alors attendez, là je fais attention à ce que je fais. Oh, je n'ai pas utilisé tantôt lui. Bien non. Un collègue en bas là-bas ou pas? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Ah, à moins que... Si, c'est peut-être un collègue. Oui, oui, c'est un collègue. C'est un collègue en semi. Donc, il m'a expliqué qu'il y avait quelqu'un dans une petite camionnette. Une camionnette toute neuve. Il avait les fenêtres ouvertes, je crois que c'est ça qu'il m'a dit. Et il y a une guêpe qui est passée.
Et ben, du coup, il a été surpris, il a perdu le contrôle et il a été tapé dans la voiture, quoi. Donc du coup, ah ouais, non, ça peut surprendre hein, quand même, voir une bestiole ainsi. En plus, ne sachant pas si elle pique ou pas, ne sachant pas si c'est une qui vient de Chine ou je ne sais d'où. Enfin bon, ouais, ça m'a surpris ce moment. Bon, j'ai pas eu d'effet de panique avec le volant, heureusement. Mais ça aurait pu quand même, ça aurait pu. Donc voilà, donc je disais qu'on est le 25 mai aujourd'hui. Vous voyez, encore une fois, je passe de coq à l'âne, puis je reviens en coq, hein, en passant par le chien, et voilà. Ben voilà, on est lundi, hein, forcément. Il est actuellement 13h, pile. Les infos de 13h. Bonjour, aujourd'hui nous avons vidé plusieurs conteneurs. Nous avons vidé ce matin un conteneur de bois, hein, avec des déchets de bois. Pourquoi j'ai l'impression que le bus il est bizarre? Ah, il y a un reflet dans le pare-brise, on aurait dit que le bus était cassé en deux. Nous avons vidé un conteneur de bois, ensuite nous avons vidé un conteneur de métaux du côté de Mons. Nous avons ensuite vidé un conteneur de inerte qui venait du parc que je viens d'expliquer, là, qui m'a expliqué avec la camionnette. Le conteneur inerte, on a été le déposer dans ce parc, on a été le rendre au parc et entre temps j'avais préparé un autre conteneur de plastique dur cette fois-ci que je viens de vider maintenant. Donc voilà quoi, tranquillou bilou. Là on est en train de ramener le plastique dur à son parc. Encore 25 minutes de route à peu près, je dirais, oui, un truc comme ça. Voilà, à midi j'ai mangé le petit sandwich des familles préparé par madame, et voilà. Il est où l'adresse? Il est là, voilà. Et alors je tiens à remercier aussi mon ami du parc en question, là où je viens d'aller. Accélère-toi, putain, sinon on va aller, hein. Ah, ta priorité sur la sortie d'autoroute. En Belgique, oui, pas en France. Oui, je ne sais plus. Non, t'as pas priorité. Je suis pas censé te laisser passer, mais voilà. Comme je suis en camion, tu es plus rapide que moi. Tu dois passer avant moi. Donc je remercie mon ami du parc que je viens de vous expliquer là pour le. Ah, il est déjà vide, hein. Mais pour le petit coca. Donc je te dois un retour. Et moi en général, ce que je fais, c'est que j'apporte des petits chocolats. Des petits chocolats comme ça, donc j'apporterai une boîte et je te proposerai volontiers. Voilà, si tu aimes bien le chocolat, bien sûr. Hein, si tu veux autre chose, tu peux avoir autre chose. Hein, donc voilà. Donc je parle de la personne qui m'avait dit ah, j'ai vu tes vidéos sur YouTube. Donc voilà, je l'ai revu aujourd'hui au parc en question. Et voilà. Donc là, on est en train de se diriger vers. Vers Nivelles en fait. Vers la région de Nivelles, hein. C'est pas Nivelles même, hein, c'est la région. Encore... Ah, il y avait un peu plus que j'avais dit tantôt, il y a encore 28 minutes de route. Je pensais qu'il y avait un peu moins, mais il y a un peu plus. Voilà. Donc voilà les amis, quoi dire d'autre? Pas grand chose, hein. Je vous l'ai dit, hein, la saison 2 des vlogs, des trucs vlogs va être beaucoup moins détaillé que la saison 1 parce que c'est toujours la même chose, hein, je vous l'ai dit. Donc du coup voilà, ici c'était juste pour raconter la journée. Je ferai une vidéo de clôture en fin de journée, hein, comme ça je vous dirai par quoi j'ai terminé comme conteneur et voilà quoi. En sachant que j'ai commencé ce matin, il était 5h20, il était 5h18 précisément quand j'ai commencé, que j'ai mis la carte dans le tachygraphe ce matin. Donc voilà, et là je pense que je croise un collègue. Oui, c'est un collègue, en effet, un petit collègue. Coucou. C'est bien ça, quand tu croises des collègues, ils te font signe, tout ça, voilà, une sorte de respect mutuel entre collègues. On se fait coucou 40 fois sur la journée si on se croise 40 fois, mais voilà, c'est très très bien. Voilà. Allez, ici on est actuellement sur la route, que je dise pas de bêtises, on est sur la N25 ici, direction Nivelles.
puis voilà. Voilà. Ok. J'ai testé un truc sur l'écran. Hein, parce que j'ai parfois mon téléphone qui fait un décalage entre ce que je fais et ce que le téléphone filme. C'est-à-dire que je fais ça en direct et sur le téléphone ça le fait une demi-seconde plus tard. C'est un petit peu ennuyant. Donc là je vérifie que ça allait, donc ça va, tout va bien, il est fluide. Mais bon, c'est un... Oui, je vous l'ai dit, hein, moi je filme avec mon téléphone, donc c'est pas... Voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, voilà. Je n'ai pas encore pris le temps de commander une petite GoPro ou un truc comme ça. Et même pour vous faire une vision en POV. Donc voilà. Ici, je vous avais dit, je pense, dans la saison 1, que je ferais une présentation de l'intérieur du camion. Une présentation de tous les contrôles, tout ça, le tableau de bord, tout le tralala. Vous l'avez vu en vite fait tout à l'heure avec la guêpe là. Et dans la saison 1 aussi, vous l'avez vu peut-être vite fait une fois, je ne sais plus. Ah mais non, je suis con. Dans la saison 1, ça n'a rien à voir. Oh là là. Dans la saison 1, ça n'a rien à voir. Et... Voilà. Dans la saison 1, ça n'a rien à voir. Au début de la saison 2, dans l'intro, je pense, voilà. Parce que maintenant, c'est le vlog 2 ou 3 de la saison 2. Je prendrai le temps de vous faire une vidéo de l'intérieur. Je vais peut-être même la faire après. J'aurai encore certainement une pause à faire. On va voir hein, si je dois faire une pause ou pas. Donc voilà. Mais c'est vrai que le camion est assez poussiéreux. J'ai acheté ici, elle est là à côté. Je vais pas la prendre maintenant parce qu'elle est loin. J'ai acheté une soufflette. Et seulement il me manque juste un petit embout, un adaptateur pour pouvoir l'utiliser dans le Scania ici. Et mais bon, ici ça va, c'est pas encore trop poussiéreux, hein, il y a eu pire que ça. Je pourrais peut-être même vous faire une présentation maintenant. Parce qu'au début dans l'intro, hein, je vous le disais, hein, c'était beaucoup trop poussiéreux. Je n'avais pas encore nettoyé l'intérieur depuis que j'avais récupéré le camion. Donc voilà, mais ça dans le boulot c'est poussiéreux, on n'a pas le choix. Hein, donc le camion on peut le frotter 40 fois par jour, ce sera pareil. Mais bon voilà. Allez, je vais vous laisser là. Je vous reprends plus tard, en fin de journée, ou avant même la fin de journée, ça dépend, pour vous faire la petite vidéo de l'intérieur, comme ça vous verrez un petit peu mon univers. Voilà, ma petite cabine, pardon. Allez, à toutes. Et c'est l'heure de la pause, et on mange des petites boulettes. Voilà. Bah ouais. Et comme un con, bien entendu. Enfin, j'ai cliqué sur le tachygraphe pour mettre en pause. Donc vous voyez, tachygraphe qui est... Je sais pas si vous le voyez. Attendez. Il est où le tachygraphe? Vous le voyez ou pas? Là. J'ai cliqué sur le tachygraphe, donc sur le 1 pour mettre en pause. Et je suis revenu dans le camion et la pause elle s'était mal enclenchée. Donc parfois quand j'appuie sur le 1, si je fais pas attention, ça se met mal. Mais bon, du coup voilà. Alors, voilà un petit peu le tableau de bord. Hein. Donc le compte-tour, le compteur vitesse, l'essence, enfin le diesel et la température. Alors ici vous avez divers menus. Hein, voilà, ici toutes les informations qu'il faut. Voilà, sans plus, sans moins. Voilà. Le tonnage du véhicule, 14,4. Parce que j'ai un conteneur sur moi, sinon c'est 14,3. Ouais, ou un peu moins. La D-Blue ici, qui est déjà à 66%. Ce matin, il était à 90%. Ben, ça va vite la D-Blue. Hein. Voilà, d'autres menus ici. Hein, voilà, bien évidemment. Alors ici, vous avez les commandes pour la suspension à l'avant.
la suspension à l'arrière et la remise neutre, on va dire, hein, suspension route, qui est ici, c'est ici qu'on la règle. Les phares, voilà, feu de position, les feux, voilà, tout simplement. Les warnings, bien sûr, le réglage de la hauteur des phares, réglage de l'horloge. Ici, c'est la régénération du filtre à particules, voilà. Je n'étais pas sûr. Ça, c'est le cruise control, donc là, il est enclenché. Le Ext, par contre, ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça s'affiche ici au tableau de bord, mais ça, je vous avoue que j'ai complètement zappé. La commande pour les vitres, hein, regardez, c'est magique, voilà. Sur le volant, on retrouve la source, donc tout ce qui est audio, CD, radio. Il n'y a pas d'USB. Diminuer le volume, augmenter le volume, forcément. Le commodo pour le clignotant, les petits essuie-glaces, voilà, qui est là. Ici, j'ai ma commande pour les conteneurs. Donc ici, ça c'est lever le conteneur, baisser le conteneur. Ça c'est le rapprocher ou le reculer pour le sortir. Et ici, c'est les crochets qui viennent serrer le conteneur pour éviter qu'il bascule dans les virages. Voilà. Ici, je pense que c'est quelque chose pour dans les côtes. J'ai jamais utilisé, donc voilà. La touche, la commande ici, c'est parce que nous, sur nos camions, on peut mettre une lame pour parce qu'on fait aussi de l'épandage en hiver de sel. Et on peut mettre une lame ici pour la neige devant. Alors ça, ce sont les petites loupiottes qui sont au-dessus de la cabine, hein, donc ici au-dessus. Ça, ce sont les feux de travail qui s'allument quand je mets la marche arrière, et ça, c'est l'anti-brouillard à l'arrière. Et l'anti-brouillard à l'avant, ben forcément, hein, quand on l'allume, Ah non, merde, attendez. Il est où à l'avant? Il est... Ah ben non, j'en ai pas à l'avant. J'en ai pas à l'avant. Voilà, allez, focus s'il te plaît. Alors ici, celui-ci là, ça c'est pour remonter l'essieu arrière. L'essieu relevable, hein, forcément. Alors ici, forcément, la prise pour la soufflette, que je vais devoir faire après. Ici, on a l'autoradio, ben voilà, c'est un autoradio. Le frein à main. La lumière de la cabine. Ça, c'est le freinage d'urgence. On va le laisser activer, c'est mieux. Non, active-toi. Voilà, active-toi. Voilà, il est activé. Ça, c'est le désembouillage des rétroviseurs. Je ne retrouve plus le mot exact. Je vous avoue, je retrouve plus le mot exact. C'est le... Je ne sais plus. Ça, c'est le franchissement de ligne. Donc voilà. C'est-à-dire quand on passe une ligne blanche sur le côté droit de la route, ça sonne. Donc on le désactive souvent. Ça ici, ce sont les lumières au-dessus de la cabine. Ces deux gros phares qu'on a, donc en fait ils sont là. Hein. Il y en a un ici et l'autre est là-bas. Donc ce sont les phares de la... Ah non, même pas, c'est pas ça. C'est pas ceux-là, ils sont carrément sur le toit en fait. Je ne sais pas vous les montrer maintenant. Là ils sont éteints, là ils sont allumés. Et c'est quand j'allume les feux bien sûr. Ça c'est économiseur de l'air dans la cabine. Donc en fait il garde tout le temps l'air qui est dans la cabine. Et si je l'éteins, il va à chaque fois prendre de l'air de l'extérieur. Ça c'est l'économiseur de l'air conditionné. Donc là il est éteint, et si je fais ça, l'air conditionné sera un peu moins froid tout simplement. Ici tout simplement c'est le sélecteur de température. Ici c'est la vitesse de l'aération. Et ici c'est voilà, si on veut sur le pare-brise, sur les jambes, le pare-brise, les pieds, vers la tête, en fonction automatique. Et alors sur le côté il n'y a rien de bien spécial, hein. Il y a juste l'allume-cigare pour mon téléphone. Et voilà, c'est tout. Mon petit poster derrière. Et voilà quoi, en gros, hein, et donc le tachygraphe ici, hein, que je vous ai déjà montré ultérieurement. Voilà, premier conducteur, deuxième conducteur, et toutes les fonctions qu'on trouve, hein, bien évidemment. Là, je sais que j'ai encore 2h25 de volant, après ma coupure. Voilà, en gros. Et là, il me reste encore 7 minutes à faire de pause. 37 minutes si je veux faire les 45 minutes, mais je ne vais pas les faire maintenant. Donc encore 7 minutes de pause, et ensuite je peux repartir. Voilà. Un petit Red... Voilà. On va pas dire la marque. Hein. Toi, si tu te gares trop près, je vais pas savoir repartir. Hein. Ah si, il n'y a plus de camion derrière moi, donc ça va. Ici, je ramène un conteneur inerte au dépôt. Enfin, au dépôt, qu'est-ce que je raconte moi? Au parc. Et ensuite, on verra si j'ai encore quelque chose à faire ou pas. Voilà. Allez, je vous reprends quand j'ai fini la journée. À tantôt.
Yep. Et bien voilà, fin de journée, il est actuellement 16 h et je suis à la maison dans 6 minutes. Donc voilà, journée terminée. Ici, donc j'avais le conteneur inerte tout à l'heure quand j'étais arrêté. Quand je vous ai montré le tableau de bord que j'ai ramené au parc dans lequel il est. Et là, ben, j'ai repris simplement un conteneur avec des déchets métalliques, donc un conteneur métaux que j'ai pris sur moi, que j'ai bâché. Là, je rentre à la maison avec et ben, je vais le vider demain matin du côté de Mons toujours parce que c'est là-bas qu'on vide les métaux. Donc voilà, une bonne petite journée. Tranquille, voilà. Attendez, je fais attention parce que il y a encore mon tachygraphe qui va me dire attention, vitesse excessive. Bah oui, parce que je suis en descente. Et si je fais pas attention, ben, le camion il se laisse aller, il accélère et du coup voilà. C'était une bonne petite journée. Juste le temps d'arriver à la maison, je vais faire avec vous le tour des conteneurs que j'ai fait aujourd'hui. Et comme ça, je vais faire comme la fois passée, vous dire le poids que j'avais dans chaque conteneur. Donc voilà, je fais juste pause sur la vidéo et je vous reprends dès que je suis devant la maison. Yop! Et bien voilà, on est à la maison. Alors, voici tous les conteneurs du jour. Kilomètres de fin. Alors déjà l'heure de fin. On a commencé à 5h18, on termine à 16h15. Voilà, voilà. 316 6 9 5. Ça c'est fait. 25 du 5 2020. Il est 15. On va se dépêcher de faire ça. Au but 49,50. 49,50 validé. 16h15. Pays d'arrivée Belgique. Et on a commencé en Belgique aussi. Bah oui hein, les gens. Oui vous êtes là c'est vrai. J'avais oublié. Voilà. Hop, tachygraphe en pause pour demain. Au but j'ai dit 49,50. Voilà. Alors aujourd'hui on a fait ce parc là et ce parc là. Alors premier conteneur que j'ai fait, enfin premier non c'est le dernier que j'ai fait. Oui. C'était inerte. C'était le 184. Et il y avait 12 tonnes 900. Ce qui n'est pas rien les amis. Alors, le plastique dur. Il est où le plastique dur? Il n'est même pas noté. Plastique dur, c'était le 386. Et là, il y avait 18,80. Donc, 1 tonne 880, bien sûr, hein, pas 18 tonnes. Hein. 18 tonnes, je ne peux pas. Alors, ce parc-là, c'était un inerte aussi. Dedans, il y avait 12,620. Et celui-là, c'était le 349. De ce parc-là. Ensuite, le métaux. Le bac numéro T4 de ce parc-là.
Oui, les parcs, ça je ne les dis pas. Hein. 3 tonnes 920. Et le bois, 323 bois. Là, il y avait 4 tonnes 260. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 conteneurs sur la journée. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, mais c'est comme ça. Oh, ça a pris. Ah oui, c'est vrai, il faut absolument que je demande des feuilles. Moi, il m'en reste 2, 3. Il me reste 3 feuilles de route. Il me reste combien de pourcents d'AD Blue, moi? Il me reste 62% d'AD Blue, donc normalement j'ai assez pour demain, et s'il faut j'ai un bidon de 5 litres avec moi. Donc demain matin je fais le plein à la pompe, normalement. Et demain soir en rentrant au dépôt je ferai le plein de l'AD Blue. Et puis comme ça, tout ira bien. J'embarque ça avec moi, j'embarque ça avec moi. Ça peut rester là. J'avais un papier là-bas, ben tant pis, il restera là aussi. J'avais un papier jeté là-dedans, non? Ah ben non, il est là-bas. Ah, j'ai pas mangé mes 2 petits sandwichs aujourd'hui. Enfin, j'ai pas mangé mes 2 petits sandwichs, j'en ai pas mangé, il y en a un que j'ai pas mangé. Et cette bouteille là, c'est dommage, elle est plus bonne. Bah putain. Tant pis. Tant pis. Hein. Voilà, on range tous les affaires la journée. Et on recommence demain. Donc le tachygraphe il est en pause, l'appareil est éteint. Hop, voilà, on replie le volant. Bon, vous ne voyez pas grand chose avec... Et là ici, il va falloir que je sorte une échelle pour que je puisse accéder au-dessus du camion. Oui, c'est vrai, pourquoi je fais pas ça? Voilà. Pour que je puisse accéder, enfin pas au-dessus, mais l'arrière du camion, parce que j'ai des élastiques de la bâche sur le conteneur qui se sont décrochés. Donc avant que la bâche soit complètement décrochée, ben, je vais les raccrocher vite fait, comme ça au moins ce sera bon. Voilà. Et voilà les gens. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de nuit, une bonne journée, une bonne matinée, tout ce que vous voulez. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo bien sûr. Je vous dis à la prochaine. Ciao!